Ainsi, tous les éléments sont insérés. Les 4 copies, les 2 supports, l'axe, la poulie et la base. Notre élément de référence, c'est la base. Par contre, cet élément est mobile. Tous les autres éléments sont mobiles, sauf la copie, sauf celle-ci. Parce que c'est le premier élément à être inséré dans l'assemblage. Donc automatiquement, il est choisi comme élément de base. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que cet élément-là soit l'élément de base, l'élément fixe, c'est l'élément de référence. Donc ce qu'on va faire, on va le fixer et on va libérer la copie. Voilà, la copie est libérée maintenant. La base est fixe, elle est immobile. Bon, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'insérer les différentes contraintes de liaison entre les différents éléments. Pour cela, donc, on va commencer par insérer les 2 supports sur ou par rapport à cette base-là. Ce qu'on remarque, que cette face-là est coïncidente avec cette face-là. Cette face-là est coïncidente avec cette face-là. Donc, on va insérer des contraintes de coïncidence. On choisit la surface. On va ajouter des contraintes. Le volet contrainte s'ouvre. Les contraintes standards sont la coïncidence, parallèle, la perpendicularité, la tangence, la coaxialité, la distance et l'angle. Nous, ce qu'on veut faire, c'est la coïncidence. Entre quoi et quoi? Donc, entre cette face-là et cette face-là. C'est la coïncidence. OK. On déplace maintenant l'élément. Il est coïncident. D'accord? Vous voyez? Même les déplacements sont toujours selon ce plan-là. Vous voyez? Bon. C'est toujours selon ce plan. Ce qu'on a besoin maintenant, c'est la coaxialité entre ce cylindre-là, donc ce perçage-là, et ce perçage-là. Donc on choisit le perçage et celui-là. Donc il me demande si je veux bien que ça soit de la coaxialité. Je lui dis OK. Maintenant, pour immobiliser cet élément par rapport à la base, donc il me reste de faire quoi? D'ajouter la coïncidence, plutôt la coaxialité entre cet élément et cet élément. Il me demande si je veux bien que ça soit de la coaxialité. Je lui dis OK. On vérifie maintenant. Voilà. L'élément est totalement immobile. On va refaire le même travail pour l'autre support. Mais cette fois-ci, on changera de contrainte pour voir plus de possibilités. Donc, on va faire la coïncidence entre ce point-là, ce plan-là et ce plan-là. C'est bien la coïncidence. OK. On va rapprocher notre élément maintenant. Voilà. Alors, pour le rendre immobile, on va choisir 2 contraintes pour bloquer le déplacement selon l'axe X et le déplacement selon l'axe Y. Pour ce faire, donc on va ajouter une contrainte de coïncidence entre ce plan-là et ce plan-là.
c'est la coïncidence. OK. Donc là, le plan, donc notre pièce est immobile par rapport à l'axe Y, mais elle est encore mobile par rapport à l'axe X. On va ajouter encore une autre contrainte. Donc on va choisir cette face-là et cette face-là. C'est la contrainte de coïncidence. OK. On vérifie maintenant. Voilà. Le support est complètement immobile par rapport à la base.